All right. All right, all right. OK, avant de t'asseoir, ou en t'assoyant, regarde la personne à côté de toi, à ta gauche, puis dis hey, je suis vraiment content d'être assis à côté de toi ce matin. J'ai entendu ça toute la semaine. All right. Et regarde l'autre personne, l'autre bord, dis t'étais pas mon premier choix, mais je suis content d'être à côté de toi pareil. All right! Hey, bienvenue tout le monde à l'église Acts 21. Je me présente, mon nom est Jasmin et je suis un des pasteurs ici à l'église et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir. C'est toujours le fun de vous voir dimanche après dimanche à Acts 21 et je vous le dis, il se passe de belles choses à l'église ici et vous êtes nombreux à venir, vous êtes nombreux à continuer d'inviter des gens et ça c'est la preuve qu'il se passe quelque chose, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de vrai et d'authentique ici. Et je pense que plusieurs personnes, vous êtes là aussi parce que vous retrouvez quelque chose de vrai et d'authentique ici à Acts 21. Et tant mieux, merci. Merci de partager ça avec nous. Et comme vous le savez, notre but à Acts 21, peut-être que vous ne le savez pas même parce que vous nous visitez pour la première fois, notre but, c'est de prendre le message de la Bible et de prendre le même message que ça fait des milliers d'années que ça a été écrit et c'est la même Bible. Mais on veut prendre ce même message-là et de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en 2019. Et on veut prendre ce message-là et de le rendre pertinent pour nous aujourd'hui. On ne veut pas diluer le message, on ne veut pas le changer, on ne veut pas lui faire dire autre chose. Non, c'est le même message. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'applique peut-être différemment que dans le passé. Mais c'est notre but durant cette thématique-là également qui s'appelle « Mon arrière-arrière-grand-père ». Et ce que l'on fait, c'est qu'on regarde ensemble au travers le premier livre de la Bible qui est la Genèse. Et c'est comme nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents spirituels. Et là, j'aurais pu continuer comme ça longtemps, mais j'ai pas beaucoup de minutes, OK? Donc... on regarde au travers le livre de la Genèse plusieurs histoires qui fait que, pour nous, ça nous parle énormément. Et pour vrai, on peut regarder ça seulement comme un livre d'histoire puis dire « Ah, mais c'est juste une histoire, tu sais, puis c'est le fun, ça peut nous encourager ou c'est bon pour les enfants. » Non, 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 non. C'est vraiment plus intéressant que des fois qu'on le pense et ça nous parle beaucoup plus à nous aujourd'hui. Et ce matin, j'ai la chance et j'étais tellement excité de pouvoir partager sur ce passage-là parce que pour moi, c'est un de mes passages préférés. C'est un de mes passages, pour vrai, c'est dans mon top 3 de mes passages préférés de la Bible. Et c'est un court passage, c'est une petite situation, mais qui nous parle de notre société d'aujourd'hui comme jamais. Et pour vrai, on va lire ça ensemble. Ça va être vraiment intéressant. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, on a la Bible géante en arrière de moi. Vous allez pouvoir suivre. Et si vous n'avez pas de Bible, vous dites, ben moi, Jasmin, j'en ai pas de Bible. Ben ça nous fait plaisir. On va vous en donner une à l'accueil. Donc, si vous êtes venu ici bredouille sans Bible, alors on va pouvoir vous en donner une, OK? Donc, je me trouvais juste vraiment drôle de dire bredouille. Je dis jamais ça. Mais... je suis authentique. Je ne dis jamais bredouille, mais là, je l'ai dit 3 fois. OK. Donc, on va lire ensemble dans Genèse 25 à partir du verset 19. On va aller jusqu'au verset 34 et ça va être une belle histoire. Et on suit le même principe qui est arrivé. On a vu Abraham qu'il y avait une promesse qui était rattachée à sa prospérité et que là, il y a eu son fils Isaac. Et Phil en a parlé la semaine passée. Et moi, aujourd'hui, je parle de la progéniture de Isaac. Okay? Donc, de Jacob et Ésaü. On va lire ça ensemble. Voici ce que ça nous dit à partir du verset 19. « Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham a eu pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram. » Ça sonne comme dans Star Wars. « Et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils.
Comme un manteau. C'est intense, OK? On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Rebecca aimait Jacob. On voit déjà un favoritisme dans l'histoire. OK, ça se passe bien. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » Et ce roux, c'est comme un repas, là. C'est pas juste comme une autre personne rousse, là. C'est un roux, c'est comme un potage, OK? Je peux être sûr. Et Jacob répondit, « OK, mais vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir! À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Wow! Voici le titre de mon message ce matin, si tu prends des notes. Et moi, je veux t'encourager à prendre des notes parce que, comme le dit dans la Bible, si tu prends des notes, tu vas aller au ciel. Non, c'est pas vrai. Okay? C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais moi, je prends pas de chance. OK, donc... c'est pas vrai. Mais voici le titre de mon message. C'est juste un bol de soupe. C'est seulement un bol de soupe. Et voici la phrase clé que je vais te donner ce matin et que ça va résumer tout mon message, OK? Fait qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir dire « j'ai tout compris », mais peut-être pas, OK? Mais voici la phrase clé de mon message. Soit tu maîtrises tes pulsions ou tes pulsions vont te maîtriser. Je répète, soit tu maîtrises tes pulsions ou tes pulsions vont te maîtriser. Et depuis que je suis pasteur, j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes être victimes de leurs pulsions. Certaines personnes ici même, vous vivez encore aujourd'hui des conséquences d'une pulsion de quelqu'un de votre entourage. Et que vous vivez les conséquences de ça. Ou peut-être que vous êtes ici et que vous avez déjà également eu une pulsion qui a été dommageable pour votre vie. Et encore aujourd'hui, vous vivez les conséquences d'une pulsion que vous avez commise. Mais également que quelqu'un d'autre à côté de toi ou dans ta famille a commis. Peut-être que tu as eu un père alcoolique et ça a eu des effets néfastes dès ton enfance. Et il y avait des pulsions de colère. Et pour toi, ça t'affecte encore aujourd'hui. Peut-être que tu as eu un conjoint violent. Un conjoint ou une conjointe peut-être violente, verbalement, physiquement, psychologiquement. Et c'était des pulsions qu'eux avaient d'agir comme ça, et vous, ça vous a affecté. Peut-être que vous avez vécu la pulsion de votre conjoint qui était infidèle, et à cause de ça, votre mariage a été détruit. Et que vous vivez les conséquences de cette pulsion-là. Ou peut-être que vous avez déjà vécu une agression qui était verbale, physique, psychologique, et que vous vivez encore des répercussions d'une pulsion que quelqu'un n'a pas su maîtriser. Et les pulsions sont tellement fortes. C'est fort, une pulsion. Honnêtement, tu peux être chrétien, venir à Acts 21, semaine après semaine, louer Dieu, être là, puis là, tu te dis, moi, je vais prendre un temps avec Dieu, et là, tu loues Dieu, tu vis quelque chose avec Dieu, puis là, tu déclares des choses comme, je vais te servir, je vais être avec toi, je vais te suivre, et le même soir, arriver chez toi et être dévoré par le feu d'une pulsion qui est en toi. Et une pulsion de peut-être manger quelque chose que tu ne devrais pas manger, de boire quelque chose que tu ne devrais pas boire, de regarder quelque chose que tu ne devrais pas regarder, ou de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Mais comment ça se peut? Comment ça se peut même en tant que chrétien, chrétienne, ou même si tu n'es pas chrétien, mais je parle présentement à ceux qui viennent dans l'Église, que tu viens à l'Église, que tu aimes Dieu, que même tu as vécu quelque chose de fort à l'Église, spirituellement. Puis tu veux plaire à Dieu, tu veux le servir. Comment ça peut arriver qu'après ça, tu es rongé par une pulsion dès que tu arrives chez toi ou dès que tu quittes les portes de l'Église? Comment ça peut arriver? Ça, c'est la puissance d'une pulsion. Les pulsions, c'est fort. Donc rapidement, soit tu maîtrises tes pulsions ou tes pulsions vont te maîtriser. Et ça s'applique à n'importe quel endroit de ta vie. Par exemple, le succès de ton mariage va dépendre de ta capacité à maîtriser tes pulsions.
Le succès de tes études ou de ton travail va être mesuré à ta capacité de maîtriser tes pulsions. Par exemple, peut-être que tu es un leader dans l'Église présentement, tu es un leader de groupe connexion, tu es un leader d'un ministère ou tu aspires à devenir un leader. Et moi, je veux vous encourager même à devenir un leader ou d'aspirer à ça. Mais voici quelque chose d'important. Dans toute ma carrière de pasteur, là, ou que je suis dans l'Église même, ça fait plusieurs années, j'ai jamais vu un leader perdre son influence à cause d'un débat théologique. J'ai jamais vu un leader perdre son influence à cause qu'il y avait un manque de zèle à quelques moments dans sa vie. Mais par contre, j'ai déjà vu plusieurs leaders perdre leur influence parce qu'ils n'ont pas su maîtriser une pulsion. Et aujourd'hui, dans notre société, là, on va se le dire, on est dans une société où que tout autour de nous, ça nous prêche, ça nous dit, ça nous partage continuellement. De dire, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Exemple, arrive à la job, puis dis, je sais pas, ça va pas bien présentement dans mon couple ou avec mon patron, ou quoi que ce soit. Puis là, il y a quelqu'un qui va te dire la super parole réconfortante. Mais qu'est-ce que ton cœur te dit? Ça, c'est le fun de se faire dire ça. Mais en même temps, des fois, de suivre ton cœur, ça peut être la pire affaire que tu peux faire. Parce que des fois, tu as des pulsions qui sont là, puis que tu ne devrais pas faire ça. Mais on vit dans une société où on se dit, mais non, mais tout est permis, fais ce que tu veux. Si ça te fait du bien, si tu le crois, puis ça a comme un bon sur toi, fais-le, tu as le droit. Et la Bible, ce livre-là ici, la Bible est là pour nous guider dans notre vie, dans notre mode de vie. Et souvent, même nous, des fois, en tant que chrétiens, on croit des mauvaises choses sur la Bible. Et même les gens en dehors de l'Église qui ne croient pas en Dieu. Et peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites, pour vrai, Jasmin, la Bible, là, j'ai juste l'impression que c'est un livre pour nous contrôler. J'ai juste l'impression que c'est un livre pour nous dire, fais ci, fais pas ça, puis nous rendre captifs d'une genre de religion. Puis qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, puis ça nous restreint au lieu de nous rendre libres. Mais la réalité, c'est que moi, je pense que Dieu a inspiré parfaitement ce livre-là. Et que lorsque Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de nous, il nous connaît parfaitement. Lorsque Dieu appelle quelque chose de bien, je crois que c'est parce que c'est bien pour nous. Mais quand que Dieu appelle quelque chose de mauvais, c'est parce qu'il sait que c'est mauvais pour nous. Par exemple, plusieurs ici, vous êtes parents de petits mousses. Et vous le savez en tant que parents, ce qui est bon pour vos enfants. Et là, quand ils arrivent, ils vieillissent, puis ils deviennent ados ou quoi que ce soit, puis ils commencent à avoir des comportements que tu dis comme « Ah! » Là, tu te dis « Fais pas ça, ça ne sera pas bien pour toi, ça ne sera pas bon pour toi. » Et tu sais en tant que parent qu'est-ce qui est bon pour tes enfants. Et là, l'enfant, il fait ce qu'il veut. « Non, moi, je pense que je le sais, puis je vais suivre mon cœur, puis je vais le faire. » Puis toi, tu ne comprends pas, de toute façon, tu n'es pas dans la même génération que moi, là, genre dans ton temps, c'était pas pareil. Puis toi, tu le sais en tant que parent. C'est quoi la meilleure chose pour tes enfants? Mais la Bible nous parle que Dieu est comme notre Père. Et notre Père, il sait parfaitement ce qui est bon ou mauvais pour nous. Mais nous, des fois également, on est comme un enfant un petit peu rebelle qui fait comme « Non, tu ne comprends pas. Moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. » Et Dieu fait comme « Non, fais attention. Ça va être dommageable. Ça va être dommageable. » Et l'affaire, c'est que la réalité, c'est que je crois que ta capacité à maîtriser tes pulsions va déterminer ta qualité de vie et de quelle direction tu vas prendre dans ta vie également. Et c'est quoi une pulsion? Qu'est-ce qu'une pulsion? La nourriture, le sexe, la nourriture, le sexe. Non, mais l'alcool, le désir de vouloir être continuellement accepté, de rechercher le regard des autres, d'être au travail, d'être à l'école, d'être dans ta famille et de dire « Ouais, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, mais si j'agis comme ça, si je fais ça avec mes enfants, comment ils vont-ils me juger? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Même avec tous les réseaux sociaux, « OK, si je fais telle affaire, est-ce que les gens vont m'apprécier? Est-ce que je vais avoir des likes? Est-ce que les gens vont... » Et on est tellement centré sur nous-mêmes et on recherche tellement l'approbation des gens autour de nous. C'est plein de choses et pulsions. Mais voici ce que j'aimerais faire avec vous. J'aimerais que vous dire 3 choses que l'on doit savoir sur nos pulsions. Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne seras jamais capable de les contrôler. Première chose, Dieu a créé les pulsions, mais le péché les a corrompus.
Dieu a créé nos pulsions. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé l'être humain, il l'a mis dans le jardin d'Éden, dans sa nature pure, qui était sain. Les pulsions étaient là et les pulsions étaient bien encadrées et c'était correct. Mais la chute est arrivée, le péché est arrivé. Et on l'a vu au courant de la thématique. Si vous n'avez pas vu ça, je vous encourage à aller sur notre site Internet et regarder les derniers messages qu'on a faits lors des dernières semaines. Mais le péché est venu corrompre l'être humain. Et à ce moment-là, le péché est venu corrompre également nos pulsions. Par exemple, notre pulsion de vouloir manger de la nourriture est devenue de la gourmandise. Notre pulsion de la sexualité c'est bien. Regarde la personne à côté de toi, dis la sexualité c'est bien. Pas de malaise à l'église. Le sexe c'est bien, mais nos pulsions et le péché ont amené le sexe vers l'adultère. Le pouvoir nous a amené à vraiment l'abus de pouvoir. Le plaisir est devenu l'idolâtrie. Vraiment, le fait de vouloir travailler, c'est devenu soit la paresse ou le workaholisme. Nos pulsions vers l'alcool sont devenues vers l'ivrognerie. Nos pulsions vers avoir des relations, c'est devenu vers la dépendance. J'ai besoin des relations, absolument. Nos pulsions d'acquérir des biens, d'avoir des choses autour de nous, c'est devenu le matérialisme. Et le péché est venu corrompre des pulsions comme ça qu'à la base, ils peuvent être bonnes, mais le péché les a corrompues. Et une pulsion, à sa base, c'est pas toujours mauvais. Mais la question est, jusqu'où tu laisses les pulsions dans ta vie te diriger, te contrôler? Est-ce que tu marches seulement à coups de pulsions et tu suis tes pulsions lorsqu'il arrive? Il y a une pensée populaire, même dans notre société, où on regarde des gens qui vivent leur vie, qui sont bohèmes, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils vont parler avec qui ils veulent, quand ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Puis là, on fait comme « Wow! Ça, cette personne-là est vraiment libre. J'aimerais ça être libre comme cette personne-là. » Vraiment? Vraiment? Moi, selon moi, la vraie liberté, c'est d'être capable de dire non. La vraie liberté, selon moi, c'est d'être capable de dire non. De dire non, j'attends, pas tout de suite. Plus tard, non, j'irai pas là. Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne dirai pas ça. Et ça, selon moi, c'est la vraie liberté. Premièrement, Dieu a créé nos pulsions, mais le péché les a corrompues. Deuxièmement, tes pulsions ne seront jamais complètement satisfaites. Jamais. Qui ici a déjà fait un party de Noël, OK? Et au lieu que peut-être qu'une personne prépare tous les repas, la tourtière, la dinde, le ragoût de boulet, tout ça, que tout le monde fait, mettons, son meilleur repas et l'amène. Ça devient comme un potluck familial. Y a-t-il des gens qui ont déjà fait ça? Moi, depuis 2-3 Noëls, on fait ça, OK? Donc, tout le monde amène son meilleur plat. Et ça, c'est fun. Moi, j'aime ça, OK? Parce que là, j'arrive, et là, je pogne mon assiette, et là, tu prends, OK, ma tante, elle a fait une salade aux patates, ça elle est bonne, sa salade aux patates. Puis après ça, tu prends une autre salade de riz, OK? Puis là, du pâté qui est fait, une tourtière, en fait, puis là, tu prends une tourtière, après ça, là, tu prends un ragoût, puis après ça, tu prends des fromages fins, puis après ça, là, tu remplis ton assiette, et là, tu manges, puis là, tu vas t'en retourner, puis là, tu en manges, puis là, tu aimes ça, puis c'est bon, puis là, jusqu'à la fin, puis là, tu commences à avoir mal au ventre, mais tu te dis, j'ai pas tout goûté. Et là, tu continues à en manger, tu continues à en prendre, puis là, t'en manges, puis tu lèches quasiment ton assiette, puis là, t'es plein, puis là, tu te dis, hey, je mangerai pas jusqu'à temps qu'il sorte le dessert. Et là, t'es là, oh, j'ai un petit trou, puis là, tu te prends du dessert, puis là, tu sais que t'as mal au ventre, tu sais que t'as pas faim, mais dessert. C'est Noël, hein? J'ai le droit de tricher un peu. Et là, tu prends du dessert, et là, t'es là, oublie ça. Puis là, tu commences à détacher ta ceinture. Tu commences à dire, oh, une chance, j'y mets un gilet lousse, tu sais. Et là, après ça, tu dis, bon, gars, ça va être correct, tu sais, je ne mangerai plus pour 3 semaines, je vais être correct. Puis là, finalement, tu commences la soirée avance, tu commences à faire des jeux de société autour de la table. Puis là, tu as une grand-mère pareille comme la mienne. Ma grand-mère, elle est fun. Ma grand-mère, je l'aime. Et elle n'est pas capable de concevoir une soirée sans croustilles, sans chocolat, sans des bons petits bretzels sans gluten. Les bretzels sans gluten, ça, c'est bon. Plein de choses comme ça. Et là, tout d'un coup, là, tu es en train de jouer un jeu de société et tu n'es pas capable. Ta main, elle y va toute seule. Et là, tu manges. Puis là, on dit toute la même affaire. « Ah, mais j'ai pas faim, c'est juste que c'est devant moi. »
Hein? On a déjà fait ça, hein? Nos pulsions sont comme ça. Tes pulsions ne seront jamais, jamais, jamais satisfaites. C'est la même chose pour la nourriture, c'est la même chose pour le sexe, c'est la même chose dans le vouloir être entouré dans nos relations. Certains d'entre vous, vous êtes ici, puis vous attendez que votre conjoint ou votre conjointe satisfait pleinement vos besoins. Parce que vous avez des besoins, vous avez des pulsions. Et vous mettez un fardeau sur votre conjoint ou sur votre conjointe pour qu'il puisse vraiment combler tous vos besoins. Et personne ne peut porter ce fardeau-là. Personne n'est capable de porter ce fardeau-là, de dire « je vais combler tous les besoins de ma femme, je suis capable de combler tous les besoins de mon mari. » Et là, qu'est-ce que ça crée? C'est qu'il y a des gens qui font comme « OK, ben mon chum ou mon mari ne comble pas tous mes besoins, je vais aller voir ailleurs. » Parce qu'il y a un gars à ma job qui semble être capable de combler les besoins que moi, je n'ai pas. Et où il y a ce gars-là qui me parle sur Internet, sur Facebook, puis que lui, il semble vouloir me sortir au restaurant. Et je suis prêt à aller le voir. Et même chose, les gars, la fille au bureau, là, je pense qu'elle, elle serait capable de satisfaire mes besoins que ma femme n'est pas capable de satisfaire. Et là, on commence à vouloir marcher selon nos pulsions. Mais jamais, au grand jamais, un être humain va être capable de satisfaire pleinement tous tes besoins. Et on met une pression tellement aujourd'hui sur les couples, même sur les jeunes couples qui veulent se marier, puis on fait « Ouais, mais est-ce que cette personne-là comble vraiment tes besoins? » La réponse est non, puis elle ne comblera jamais tes besoins. OK? Mais est-ce que tu es prêt à marcher avec cette personne-là? Avec Dieu que lui va combler ces manques-là, ces vides-là. Mais on croit tellement, puis on recherche, même les couples qui sont, ou pas les couples, mais les personnes qui sont célibataires, recherchent la personne. OK, mais est-ce que cette personne-là va vraiment satisfaire mes besoins? C'est dangereux. C'est dangereux. On est tellement dans une culture narcissique, égoïste, que tout est à propos de moi, moi, moi. Et la réalité, c'est que on est des éternels insatisfaits. Moi, Jasmin, je suis un éternel insatisfait. Je ne suis jamais satisfait. Cette semaine, j'écoutais la chanson « I Can't Get No Satisfaction » de Mick Jagger. Vous la connaissez, cette chanson-là? I can't get no. En tout cas, bref, je ne veux pas t'en chanter. Mais la réalité, c'est que moi, je pense que Mick Jagger a compris quelque chose. Je ne suis pas tout d'accord avec tous ses choix de vie, mais il a compris quelque chose. Il a compris, on ne sera jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui va être plus beau ailleurs. Il y a toujours, le gazon sera plus vert chez le voisin. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'apporter quelque chose que toi, tu n'as pas, ou que ton conjoint et ta conjointe ne pourra pas t'apporter. Donc, premièrement, tes pulsions ont été données par Dieu, mais le péché les a corrompus. Deuxièmement, tes pulsions seront jamais satisfaites. Et troisièmement, tes pulsions disent toujours maintenant et jamais plus tard. Tes pulsions te poussent toujours à amener tes désirs à être comblés là. C'est là que j'en ai envie. C'est là que je veux que ça soit là. Et parfois, on est prêt à tout sacrifier pour vraiment vivre notre pulsion. On est dans une culture d'instantané, de maintenant, tout de suite, tout est rapide. Y a-t-il des gens qui se rappellent ici du modem Internet 28K? Tu sais que ça faisait... Et là, t'as la personne dans ta famille qui décrochait le téléphone et tu étais obligé de recommencer. Ou là, ta mère, elle disait « Jasmin, lâche l'Internet, j'attends un téléphone! » Ben, parce que tu es en train de vouloir télécharger une photo, mais ça prend 8 heures, parce que ça descend comme ça. Là, même des fois, je partais une photo, j'allais me coucher, le lendemain matin, je regardais, tu sais. Donc, prendre un courriel, ça prenait 5 minutes et t'espérais qu'il n'y ait pas d'image dans le courriel. Mais pour vrai, mais maintenant, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est rapide. Si mon cellulaire ne me donne pas une photo en dedans de 3 secondes, je pogne les nerfs. Je dis « Ah ouais! » Et on n'est plus capable d'attendre. On a perdu la vertu qui s'appelle attendre. On n'est pas capable. Et la capacité de dire non à une pulsion, on a perdu ça également. Non à quelque chose tout de suite, mais pour quelque chose de meilleur plus tard. On n'est pas capable, on a de la misère. Ah, ma femme ne correspond plus à mes besoins, je vais aller voir ailleurs. Ah, tu es célibataire, tu ne trouves personne qui compte tes besoins. Tu es allé voir tous les gars célibataires dans l'église.
Tu es allé voir sur Facebook, tu regardais. Non, 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 ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis là, tu te dis, bon, je vais aller dans d'autres églises. Ben ouais, c'est correct. Et là, tu vas dans d'autres églises. Et là, tu vas voir que les gars, non, 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 ça marche pas. Puis là, manière, t'arrives, c'est comme, bon, ben, je pense que je vais commencer à aller voir comme des non-croyants, parce que là, ça ne marche plus dans l'Église. Puis là, tu commences à rabaisser tes standards, puis à vouloir, juste parce que tu as hâte de satisfaire une pulsion. Les gars, les filles, célibataires, attendez. Dites non maintenant pour quelque chose de meilleur plus tard. Et je sais que Dieu va pourvoir au travers de ça. C'est des gens qui sont d'accord avec moi ici ce matin. Come on! J'aimerais te dire ce matin, ne sacrifie pas ton futur pour une pulsion que tu as maintenant. Fais attention. 1, tes pulsions ont été données par Dieu, mais le péché les a corrompus. 2, tes pulsions ne seront jamais satisfaites. Et 3, tes pulsions disent toujours maintenant et non plus tard. Et ça va être toujours comme ça jusqu'à notre mort. Amen. Mais pour vrai, j'ai entendu souvent, j'ai entendu ça. Les chrétiens ne devraient pas avoir de pulsion vers le péché. OK, je vais te dire de quoi ce matin. Mes pulsions pour le péché ont commencé quand je suis devenu chrétien. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas chrétien, tu t'en fous. Tu ne sais pas que c'est un péché, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu succombes à tes besoins, puis tu fais comme « That's it, j'ai la vie ». Mais là, quand tu deviens chrétien, tu commences à réaliser « Ah, ça, c'est peut-être pas bon pour moi. Et ça, je devrais peut-être dire non à ça. » Et tu commences à avoir des pulsions vers le péché que tu n'avais pas avant. OK, hein? Ça ne fait pas l'unanimité, ça, hein? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Quand tu es chrétien, c'est là que tu deviens conscient que, genre, oh, les choses qui ne plaisent pas à Dieu, là, ça devient tentant. Ça devient tentant. Mais quand tu es chrétien, c'est là que le combat avec le péché commence. Parce qu'avant que tu n'en as pas de combat, tu ne sais même pas qu'il y a un combat. Tu fais juste aller. Mais j'aimerais ça qu'on retourne au texte ensemble. Et qu'on regarde à cette histoire-là de Jacob et Ésaü. Et c'est vraiment intéressant. Ça nous dit, Genèse 25, versets 27 et 28, ça nous dit « Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Donc, Ésaü, c'était le préféré de papa. Jacob, c'était le préféré de maman. Et les deux gars sont complètement différents. C'est Ésaü, le gars de bois. Tu sais, le gars, il est mort. Moi, j'imagine Ésaü, tu sais, qui belle shape, là, imagine pas moi, là, une belle shape, là, puis il est fort, puis il est tout velu, parfait pour travailler dans le bois, quand il neige, là, il a pas fret, il est en t-shirt. Le gars, Ésaü, c'est le genre de gars qui porterait aujourd'hui un t-shirt John Deere, OK? Et dans son portefeuille, il n'y aurait pas une photo de sa femme, il y aurait une photo de son pick-up, OK? Le gars, Ésaü, c'est un mâle, puis lui, il se promène en F-150, il collectionne les guns, il vote conservateur. Tu vois le genre, là, OK? Ça, c'est Ésaü. Puis là, t'as Jacob. Jacob, lui, c'est le petit gars fancy. Un peu, tu sais, moi, je m'identifierais en plus à Jacob. Tu sais, il porte des belles jeans, tight. Il porte des gilets, tu sais, serrés. Puis lui, il aime faire la bouffe. Lui, il regarde Ricardo. Ricardo, c'est son idole. Lui, il aime Ricardo, puis il le regarde, fait comme « Ah ouais, le beau petit potage. » Puis Jacob, lui, il reste dans la cuisine. Jacob, il écoute Canal Vie, tu sais. Jacob, il aime ça relax, je vais rester à la maison, pyjama, un petit chocolat, on regarde le Netflix. Tu sais, ça, c'est Jacob. Ça, c'est Jacob. Mais, puis je veux pas rire de Jacob, là, je m'identifie vraiment plus à Jacob qu'Ésaü, moi, là. Mais, le centre de l'histoire de tout ça, c'est que les gars sont différents, mais le centre de l'histoire, c'est la folie d'Ésaü. Dans Genèse 25, versets 29 à 31, ça dit ceci. « Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü disait à Jacob, « Hey, laisse-moi manger de ce plat-là. Je veux prendre ta soupe, parce que là, je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et nous, aujourd'hui, on lit ça, puis on fait comme, « OK, donne-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » On est comme, « OK, je comprends pas trop. » Mais dans ce temps-là, les lecteurs qui allaient lire cette histoire-là, vraiment des années précédentes avant nous, eux, ils font comme, « Wow! Quoi? C'est ridicule.
C'est ridicule. Parce que la manière que ça fonctionnait dans le temps, d'Ésaü et de Jacob, c'est lorsque tu étais le premier-né. Lorsque tu étais le premier gars de la famille. Tu obtenais, vraiment, Phil en a parlé la semaine dernière, et tu pouvais obtenir toute la part de l'héritage parce que c'est toi qui allais devenir maintenant le chef de la famille, le chef du clan. Soit qui te donnait toute la part d'héritage, ou qui allait faire également, ou tu allais recevoir en tant qu'aîné la double part d'héritage. Ce qui veut dire que si le père décidait de ne pas donner tout au premier-né, mais de pouvoir séparer son héritage, mais au moins, le premier-né allait recevoir une double part. Donc, si par exemple, et ça c'était une famille riche, dans ça c'est une famille, donc si tout le monde allait recevoir 2 millions, bien Ésaü allait recevoir 4 millions. Parce que c'était l'aîné, et lui devenait le chef de la famille. Donc, il y avait un avantage financier que Jacob avait compris. Il était là, si j'ai ta part de l'héritage, ou si tu me donnes ton droit d'aînesse, je vais pouvoir avoir plus d'argent. Donc, il y a un avantage au niveau monétaire, financier, mais également un avantage au niveau du pouvoir, comme j'ai dit. Parce que lorsque tu étais le premier, tu devenais le chef de la famille. Donc, Isaac allait mourir. Donc, à ce moment-là, Ésaü allait devenir le chef. Donc, c'est lui qui dirige la famille. Donc, quand il y a un conflit, quand on doit changer de pays, donc lorsqu'on doit... Qui dirige? C'est le premier-né, donc c'est Ésaü. Mais, donc, il y avait un avantage de pouvoir également. Mais, pour cette famille-là, il n'y avait pas seulement un avantage financier et de pouvoir, mais il y avait également un avantage de bénédiction. Car comme on l'a lu dans les dernières semaines, Dieu a donné une promesse à Abraham, qu'au travers sa prospérité, il allait être une bénédiction pour des nations, et que même au travers sa prospérité, il allait naître Jésus, notre Sauveur aujourd'hui. Donc il y avait également une bénédiction rattachée à la mort d'Isaac, qui allait déléguer à ses enfants. Et Jacob est en train de faire du potage, de faire un roux. Et ça nous dit même dans la Bible que c'est un plat de lentilles. C'est des bines. Le fruit qui fait péter. C'est une soupe aux bines. Une soupe aux bines. Et Jacob arrive exténué. Ésaü, excuse-moi. Il arrive exténué, affamé. Et là, il est là. Jacob, je vais mourir, donne-moi de la soupe. Donne-moi les bines. Et Jacob dit, OK, donne-moi ton droit d'aînesse. Donne-moi ton pouvoir. Donne-moi ta bénédiction. Et tu vas avoir un bol de soupe. Qui est assez fou pour échanger son droit d'aînesse pour une canne de bine? Qui est assez fou pour échanger tout son héritage pour une canne de bine? Qui ça? J'aimerais dire ce matin, qui est assez fou pour faire ça? Toi. Qui est assez fou pour faire ça? Moi. Moi, je suis assez fou pour faire ça. Il y en a ici que l'ennemi tente de continuellement de faire cet échange-là avec toi. Ah, il fait ça. Ah, ouais, fais-les, puis je vais te donner une bonne canne de soupe. Fais-les. Mais c'est une canne de soupe. Mais l'ennemi vient continuellement nous tenter. Il essaie de nous hypnotiser. Regarde, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, ça va être bon pour toi. Vas-y, mais donne-moi tes droits. Donne-moi tes droits. Je te donne ma bonne canne de soupe. Vas-y, donne-moi tes droits. Savais-tu qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits? Savais-tu ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un héritage qui t'est donné? Est-ce que tu le savais? Si tu es un enfant de Dieu, que tu as placé ta foi en Jésus, tu as des droits. Tu as le droit à la sanctification. Tu as le droit à la paix en Jésus. Tu as le droit d'avoir la puissance du Saint-Esprit sur toi. C'est ton héritage, c'est à toi, tu y as accès. Tu as le droit d'avoir une vie de leader. Tu as le droit d'avoir une communion personnelle avec Dieu, notre Père. Tu as le droit à une vie de prière. Tu as le droit d'entendre la voix de Dieu. Tu as le droit de vivre dans l'abondance. Tu as le droit de vivre et de te sentir complètement aimé. Tu as le droit. C'est ton héritage. Mais l'ennemi, lui, veut venir prendre nos droits. Il veut venir prendre nos droits. Et j'ai vu à travers des années, dans l'Église, voir des gens perdre leurs droits à cause d'une canne de soupe. J'ai vu des gens abandonner leurs études pour une canne de soupe. J'ai vu des gens briser leur famille
pour une canne de soupe. J'ai vu des gens briser leur couple pour une canne de soupe. J'ai vu des gens, des pères, des mères abandonner leurs enfants pour une canne de soupe. J'ai vu des gens perdre leur emploi pour une canne de soupe. J'ai vu des gens perdre la foi et ne plus croire en Dieu pour une canne de soupe. Et mon but ce matin, c'est que ça ne t'arrive pas. C'est ça mon but ce matin. C'est que ça n'arrive pas à toi. Et mon but, c'est que tu puisses ressortir d'ici avec cette capacité-là et cette compréhension-là que tu as la capacité de maîtriser tes pulsions. Puis il faut comprendre que l'ennemi va toujours attaquer quand tu as faim. L'ennemi va toujours attaquer quand tu as faim. Ésaü avait une grosse journée. Il était brûlé. Ça n'a pas bien été à la chasse. Sûrement qu'il n'avait rien pogné. Sûrement qu'il avait tué aucun gibier. Et là, il rentre à la maison, puis là, j'ai faim. J'ai faim, là, OK, là, j'ai juste mangé, j'ai faim. Et Jacob arrive, puis il tente. L'ennemi sait quand et comment te tenter. Ève, elle a eu faim dans le jardin. Qu'est-ce qui est arrivé? L'ennemi est venu la tenter. Jésus jeûnait dans le désert. Il a eu faim. Qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? Le tenter. Ah ouais, change ces roches-là en pain, puis tu vas être rassasié. Vas-y, fais-le. Savez-vous c'est quoi le problème d'Ésaü? C'est que Ésaü a eu faim de la même manière que Jésus a eu faim dans le désert. Ésaü a été tenté de combler ses besoins légitimes d'une façon légitime. On a tous des besoins. On a tous des besoins. Et peut-être même que ce matin, l'ennemi attaque fort sur ta vie. Attaque fort sur ta vie. Et il y a toujours une canne de soupe qui traîne autour de toi, puis l'ennemi veut toujours que tu focuses sur cette pulsion-là. Que là, ça va combler mes besoins. Et l'affaire, c'est quand une pulsion nous envahit. Lorsqu'une pulsion arrive, puis là, c'est là, puis ça nous tente. Puis on a tellement tendance à focuser juste sur la canne de soupe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis comme ça. Quand j'ai un besoin, quand j'ai faim, là l'ennemi arrive, puis il place cette canne. Mon focus est toujours là. Si seulement je pouvais l'atteindre. OK, j'ai le goût de le prendre, l'ennemi, là, vas-y, ça va te faire du bien. Prends-le. Vas-y, fais ce que ton cœur te dit. Vas-y. Non, mais après ça, tu vas te sentir bien. Vas-y, prends un verre de plus. Ça va te faire du bien. Prends un verre de plus, vas-y. Va vers tel gars. Vas-y, va voir le gars, ça va te faire du bien. C'est correct. Crie. Oui, crie un peu plus après ta femme. Ça va te faire du bien, la colère va sortir. Vas-y, fais-le. Ouais, vas-y, vole ton employeur. Comme ça, tu vas avoir plus d'argent, puis de toute façon, il ne le saura pas, puis il le mérite. Là. C'est un mauvais employeur. Vas-y, vole-le. Ouais, critique cette personne-là. Vas-y, ça va te faire du bien, ça va te redonner de la valeur. Vas-y, critique. Ah ouais, consomme ça. Consomme-le. Consomme telle affaire, ça va te faire du bien. Vas-y. Mais c'est juste de la soupe. C'est juste de la soupe. Et j'aimerais te dire ce matin, n'échange pas ton héritage que tu as en Jésus pour une canne de soupe. Fais pas ça. Ésaü arrive de la chasse, puis il dit, je vais mourir. Au verset 32, je vais mourir. À quoi ça me sert le droit d'aînesse? Je vais mourir. Certain. Ésaü a eu une pulsion. Il pense qu'il va mourir. OK, au Québec, puis tout ça, on parle que tu peux réussir à vivre 30 à 40 jours sans manger. Et j'ai poussé mes recherches cette semaine et j'ai réalisé qu'il y a des nouvelles études qui nous poussent, qui nous disent que tu peux vivre jusqu'à 80 jours sans manger. Et Ésaü n'est pas en train de mourir, là. Il n'est pas en train de mourir, Ésaü. Il pensait mourir. Mais Ésaü avait faim. Et c'est quand tu as faim que l'ennemi va venir pour te tenter et te voler ton héritage. Pense à ton héritage ce matin. Pense à ce que tu as accès en Jésus. Et Ésaü, il croit un mensonge. Il croit un mensonge. Que sa faim est plus importante que son héritage. Et voici un aspect important à comprendre sur nos pulsions. Nos pulsions nous mentent. Nos pulsions vont continuellement nous mentir. Et voici les mensonges que nos pulsions nous proposent. Premièrement, ça va te rendre heureux. Fais-le, ça va te rendre heureux. Fais-le, ça va combler ton besoin. Vas-y, fais-le.
Vas-y, ça va te rendre, tu vas te sentir épanoui, ça va te faire du bien. Vas-y. Deuxième mensonge. Dieu veut que je sois heureux. Ah. Dieu veut que je sois heureux. Et on spiritualise l'affaire. Non, mais Dieu, il veut que je sois heureux. Donc, si ça me fait du bien, puis que après ça, genre, Dieu me voit que je suis heureux, donc il va être heureux, puis c'est correct, ça. OK, fait que Dieu veut que tu détruises ton corps pour que tu sois heureux. Dieu veut que tu détruises ton mariage au détriment juste pour ton bonheur, dans le fond. Dieu veut que tu détruises ta famille, ta carrière. Dieu veut que tu lui désobéisses. Mais si tu es heureux, c'est correct. Sérieux? Sérieux? Dieu est... Oh, prends la canne de soupe si ça te rend heureux. Non. Non. Troisièmement, ça n'arrivera pas à moi. Ça n'arrivera pas à moi. Des fois, on se pense trop fort. Check eux autres. Eux autres, ils échangent leur héritage pour une canne de soupe. Moi, je suis fort. Moi, je suis spirituel. Moi pour vrai, je n'ai pas des combats comme ça. Si tu n'as jamais de combat avec le péché, peut-être que tu t'en rends juste pas compte, mais tu es juste continuellement en train de succomber à la tentation. Quatrièmement, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Mais juste avant, quand on se dit « ça n'arrivera pas à moi », l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5,8 « Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il faut rester vigilant. L'ennemi, il va t'attaquer. Dès que tu as faim, il va t'attaquer. Il faut rester vigilant. Si on pense que ça n'arrivera jamais à nous, tu es une proie propice à te faire attaquer par l'ennemi. Il faut rester vigilant. Quatrièmement, ce n'est pas si grave que ça. Et c'est ça qu'Ésaü se dit. Ah, c'est pas si grave que ça. Au verset 33, Jacob lui dit « Jure-moi d'abord que tu vas me le vendre. » Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ésaü se dit, à quoi ça me sert, mon droit d'aînesse? J'ai faim. J'ai faim. Ésaü est en train de se dire, hey, c'est pas si grave que ça, mon droit d'aînesse. OK, j'aimerais juste dire, wow, OK, Ésaü, ce matin, à Actes 21, laisse-moi t'expliquer ce que ta vie pourra être, Ésaü. C'est parce que tu n'as pas l'air de comprendre. Ésaü, il ne sait pas à quoi il est en train de dire non. Nous, on le sait parce qu'on connaît le reste de l'histoire. Ésaü est en train de dire non à être le père d'une prochaine nation, d'être le père du peuple d'Israël. Son héritage allait faire naître Moïse, Moïse allait prendre le peuple d'Israël qui est en esclavage pendant 400 ans en Égypte, et Moïse allait arriver pour enlever vraiment ce peuple-là de l'esclavage et de se rendre jusqu'au pays promis où coule le lait et le miel, et vraiment qu'au travers de ce peuple-là allait avoir plein de bénédictions et que Dieu allait constamment agir au travers ce peuple-là et démontrer sa bonté et à quel point c'est un Dieu incroyable. Et au travers de toutes les descendances, allait naître notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, et que grâce à lui, nous, on a accès à la vie éternelle en Jésus. Et Ésaü est en train de dire non à ça. Aujourd'hui, on sera en train de dire vraiment l'héritage d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais qu'est-ce qu'on lit maintenant? D'Abraham, Isaac et de Jacob. Ésaü est en train de dire non, parce qu'il est en train de se dire, ça, c'est pas si grave. Je préfère la canne de soupe. Je préfère la canne de soupe. J'aimerais te dire ce matin, tu ne sais pas ce que tu perds à chaque fois que tu échanges ton héritage pour un bol de soupe. Tu ne sais jamais ce que tu perds. Tu n'as aucune idée de ce que tu perds. Ésaü ne savait pas. Verset 34. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Et il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Est-ce qu'Ésaü a été rassasié? Oui. Est-ce que Ésaü a assoupi sa pulsion? Oui. Mais Ésaü a également méprisé son droit d'aînesse pour une pulsion qu'il n'a pas maîtrisée. Et l'affaire, c'est que Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Mais la pulsion est encore là. La pulsion est toujours là. Ésaü a perdu sa bénédiction. Mais sa pulsion est encore là.
Ésaü a assoupi sa pulsion de vouloir manger parce qu'il avait faim. Mais 4 heures plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Il a encore faim. 4 heures plus tard, cette pulsion-là est revenue. Et la pulsion sera toujours là. Mais par la puissance de Dieu, j'aimerais dire ça, par la puissance du Saint-Esprit, il y a une capacité qui nous est offerte à nous, les croyants, aujourd'hui, de dire non à une pulsion. De dire non. L'ennemi va toujours vouloir prendre ta vie et l'échanger pour un bol de soupe. Mais on a la capacité de dire non à ça. On a cette puissance-là dans nous par la puissance de cet esprit. Mais j'aimerais dire, n'échange pas ta destinée que tu as en Dieu pour une pulsion qui va revenir dans 4 heures. N'échange pas ta destinée. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Peut-être que tu es nouveau ce matin ici. Puis tu te dis, hey man, je comprends pas, Jasmin. Je comprends pas ton affaire parce que... Et les musiciens vont s'approcher. Mais Jasmin, je comprends pas ton affaire parce que tu sembles tellement moralisateur. Tu sembles tellement que toi, tu as compris, puis nous autres, on n'a pas compris. Mais j'aimerais juste vous dire ce matin, moi, je suis dans les mêmes souliers que vous autres. Et comme l'apôtre Paul a dit, je suis le pire. Et moi, je suis le pire. Moi, je suis le pire. L'apôtre Paul a dit à un moment donné, je fais les choses que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas les choses que je voudrais faire. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il y a certaines affaires on a tous des défis. On a tous des pulsions. On a tous des tentations. Les miennes ne sont pas les mêmes que les vôtres. La vôtre n'est pas les mêmes choses que la personne à côté de vous. Mais on a tous des pulsions, des tentations. Moi, pendant longtemps, durant toute mon adolescence, j'étais accro à la pornographie. Continuellement, je me nourrissais de pornographie. Et à un moment donné, ça venait que j'étais obligé d'en consommer 2, 3, 4 fois par jour. Et continuellement. Et ça me suivit longtemps. Pourquoi? Parce que je cachais ça, je ne voulais pas en parler. Et je voulais dire, non, un jour, je vais réussir à vraiment passer au travers de ça. Et je me disais, un jour, je vais réussir. Et qu'est-ce que je me suis dit? Comme tout bon jeune adulte. Ah, mais mec, j'ai une femme, ça va arrêter. Mec, j'ai une femme, parce que là, je vais pouvoir consommer le mariage. Donc, à ce moment-là, j'aurais plus de tentation là, par la pornographie ou quoi que ce soit. Puis la réalité, c'est que ça m'a suivi dans mon mariage. Au début de mon mariage, je luttais avec la pornographie. Et qu'est-ce que ça faisait également? C'est que ça affectait également la sexualité dans mon couple. Ça l'affectait également parce que tout d'un coup, je devenais beaucoup plus attiré vers ce qui était illégal ou les filles que je ne pouvais pas atteindre par la pornographie que ma femme. Et notre sexualité était affectée. Et j'ai traîné ça dans mon couple, Et à un moment donné, il a fallu que je fasse, OK, là, je ne peux plus continuer comme ça. Là. Je ne peux plus continuer comme ça. Il a fallu que je prenne des décisions drastiques et que je bloque mes appareils électroniques. Et encore aujourd'hui, mon cellulaire est bloqué. Je ne peux pas aller voir la pornographie, je ne peux pas rien voir. Mon iPad est bloqué. Je ne peux pas aller voir la pornographie, je peux pas, parce que ça serait trop facile de prendre mon iPad puis de m'isoler, puis de m'en aller, puis voir la pornographie. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui j'ai encore des pensées de continuellement voir la pornographie? Non. Est-ce que mon cellulaire et mon iPad sont encore bloqués? Oui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas laisser une place à l'ennemi pour m'atteindre dans des pulsions. Et encore aujourd'hui, c'est bloqué. Puis ça bloque. Puis pour vrai, des fois, j'ai de la misère à aller voir la météo parce que ça bloque. D'un coup, quand il y a une publicité, quand il y a une fille nue dessus ou quand il y a juste des bikinis ou whatever, c'est bloqué. Des fois, je fais des recherches sur Internet avec mon cell, mon iPad, puis ça bloque. Puis je pogne les nerfs. Mais en même temps, je me dis, j'aime mieux ça que succomber à une pulsion. Et la réalité, c'est que, est-ce que des fois, je vais avoir faim? Ouais. Est-ce que l'ennemi va arriver avec une canne de soupe et il va dire, hey, prends-la. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, je veux dire non à la canne de soupe. Moi, quand l'ennemi m'arrive avec une canne de soupe, je veux la pogner puis lancer en pleine face. Je veux dire non, man. Non. Je suis pas meilleur que vous, je comprends, puis on a tous des pulsions, on a tous des attirances, on a toutes des choses qui viennent nous tenter quand on a faim. Mais on doit prendre des choses drastiques et dire non, je ne laisserai pas les pulsions me maîtriser. Moi, je vais maîtriser mes pulsions. Il y en a ici que tu as besoin de prendre autorité sur tes pulsions. Il y en a ici que tu as besoin de sortir du secret.
Et pendant longtemps, pourquoi ça me continue dans mon mariage? C'est parce que j'en parlais pas, puis je restais dans le secret, puis je le disais à personne. Pourtant, j'avais des personnes autour de moi à qui je pourrais le dire, puis qui n'allaient pas me juger. Ou même qui ont vécu la même affaire que moi. Mais j'avais tellement peur de ce que les autres allaient penser de moi. J'avais tellement peur de ce que ma femme allait penser de moi. Il y a des gens ici, tu as besoin de sortir du secret. Il y a des choses que tu fais dans le secret. Tu as des pulsions dans le secret. Tu consommes la soupe dans le secret. Puis personne ne le sait. Ton couple ne le sait pas, ta famille ne le sait pas, ton employeur ne le sait pas, ton prof ne le sait pas, tes parents ne le savent pas. Mais tu as besoin de sortir du secret et d'en parler. La première chose qu'on a besoin de faire pour maîtriser nos pulsions, c'est d'en parler. Sors du secret et parle-en. Oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est de la honte. Mais plus que tu restes dans le secret, l'ennemi va venir. Puis il va t'abaisser, puis il va t'abaisser, puis il va t'abaisser. Il y a des gens ici, vous avez trompé votre mari. Les hommes ici, vous avez trompé votre femme. Puis c'est caché. Vous devez arrêter ça. Sortir de votre cachette. Ouais, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va briser mon couple, ça va briser ma famille. Ah, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Parce que toi, tu es en train de mourir en dedans. Parce que je le sais qu'à chaque fois que tu as fini de manger ton bol de soupe, tu te sens crasse. À chaque fois que tu as fini de manger ta canne de soupe, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais 4 heures plus tard, qu'est-ce qui arrive? La pulsion revient. Il y a des gens ici, tu as une pulsion, tu n'arrêtes pas de dépenser. Tu consommes, tu dépenses. Tu n'es pas capable d'arrêter, ta carte de crédit est loadée. Pas-en. Demande à quelqu'un de t'aider. Demande à des gens de t'aider, de te faire un budget, de te confisquer ta carte s'il faut. Moi, pendant un bout de temps, je dépensais tout le temps. J'ai donné ma carte à ma femme. Arrêtez bien des problèmes. Puis après ça, j'ai appris à me contrôler. Mais tu as besoin d'en parler. C'est peut-être la consommation. Tu as besoin d'en parler. C'est peut-être même la gourmandise. Oh, mais non, c'est un péché, la gourmandise. Tu as besoin d'arrêter ça. C'est peut-être l'automutilation. Tu devrais arrêter l'automutilation. Sors de l'ombre. C'est peut-être la critique. Sors de la critique, sors de l'ombre. Les gens ici, vous avez besoin d'aide. C'est ça l'Église. C'est que tout seul, je ne suis pas capable d'y arriver, mais ensemble, on est capable. 1, parle-en. 2, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Jésus a été tenté dans le désert. Il avait faim. Puis l'ennemi est venu le tenter avec la bouffe, avec la nourriture. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, l'homme ne vivra pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a mis sa confiance en Dieu, même si ses besoins n'étaient pas comblés. Nous, on pense, OK, mais est-ce que ça va combler mes besoins? Ça se peut que tes besoins ne seront jamais comblés, mais tu dois focusser sur Dieu et avoir confiance en Dieu que lui va prendre soin de toi. Que lui va prendre soin de toi. Il y a des gens ici que tes besoins physiques ne sont pas comblés dans ton couple. Ce n'est pas une raison de manger une canne de soupe. Fais confiance en Dieu. Peut-être que tes besoins d'argent ne sont pas comblés. Tes besoins de sexe ne sont pas comblés. Tes besoins d'être écouté ne sont pas comblés. De te sentir aimé ne sont pas comblés. Mets ta confiance en Dieu. Quand tes pulsions arrivent, c'est le meilleur moment pour faire confiance à Dieu. C'est quand tu places ta foi en Dieu que Dieu va arriver et va faire « Hey, c'est correct. C'est correct, je vais prendre soin de toi. On va passer au travers. C'est correct. On va passer au travers. On va faire ensemble. Lâche pas. » J'aimerais te dire ce matin, ne sacrifie pas ta destinée pour un bol de soupe. Dieu nous a donné toutes les ressources nécessaires. On doit focusser sur Dieu. Et peut-être que même que certaines personnes, vous devez prendre des trucs concrets, mais peut-être même que certains d'entre vous, vous devez prendre une canne de soupe et de la mettre sur votre bureau de travail. Peut-être que vous devez prendre une canne de soupe et la mettre sur votre bureau d'ordinateur. Juste pour vous rappeler, est-ce que là, je vais consommer quelque chose que je ne devrais pas pour un bol de soupe? Peut-être que vous avez besoin de mettre une canne de soupe sur votre table de chevet
sur ton frigidaire. Juste pour te rappeler que tu es peut-être en train d'échanger quelque chose, que tu ne sais pas ce que tu vas perdre, mais pour une canne de soupe. Tantôt, j'ai dit que grâce à Jésus, on a toute l'autorité pour dire non à nos pulsions. Lorsque Jésus est mort à la croix pour nous, il a pris tout le poids et le fardeau du péché qui reposait sur nous. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus est arrivé et il a fait « OK, je vais mourir. » Mais il y a quelque chose de plus extraordinaire qui va arriver. Puis que c'est meilleur que je sois sur terre. C'est quoi? C'est de dire « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Et ça va être en vous. Et la puissance de Dieu va résider en vous. Si tu places ta foi aujourd'hui en Jésus, que tu crois qu'il est mort pour tes péchés, et que si tu places ta foi en lui, tu as accès à la vie éternelle, puis que tu n'as pas accès, si tu crois à n'importe quel autre Dieu ou n'importe quelle idole, que seulement Jésus, c'est le chemin pour le ciel, pour le paradis, pour la vie éternelle. Si tu crois ça de tout ton cœur, puis que tu le confesses de ta bouche, Dieu dit, je vais placer mon esprit en toi. Et avec l'esprit qui réside en toi, tu as la puissance en dedans de toi de dire non à tes pulsions. Que quand l'ennemi arrive avec sa canne de soupe, tu as l'autorité et la puissance et la force d'y lancer en pleine face. Quand ton employeur t'arrive avec une canne de soupe, tu as la puissance d'y lancer en pleine face. Tu as la puissance. Quand l'ennemi arrive avec la drogue, tu as la puissance d'y lancer. La pornographie, tu as la puissance d'y lancer en pleine face. Tu as la puissance en dedans de toi. Il y a des personnes qui disent « Jasmin, j'ai pas la force, j'ai plus de force. » C'est là que l'Église est nécessaire. L'Église n'est pas nécessaire quand on est assis au même endroit pour juste écouter quelqu'un parler puis chanter comme un karaoké. L'Église est nécessaire quand on a besoin des uns des autres ensemble pour prier les uns pour les autres. Parce que tout seul, on n'a pas la force. Moi, tout seul, je n'ai pas la force. Même la semaine dernière, j'étais là. Ça n'a pas bien été dans ma semaine. Mais j'avais des gars autour de moi pour me dire, là, Jasmin, on va prier avec toi, puis on va te donner un coup de pied au derrière. Puis qu'est-ce qui se passe? Parle-nous. Puis j'ai confessé, j'ai parlé des trucs. Puis en fait, non, man. Change pas ta destinée pour une canne de soupe, man. J'avais besoin de ces gars-là. Si c'était pas de ces gars-là, si c'était pas de Philippe, si c'était pas de Sébastien, je serais peut-être pas là aujourd'hui, ici. Parce que cette semaine, ça n'allait pas. On est tous humains, on a tous des moments comme ça, faibles. Et j'aimerais te dire ce matin, je veux prendre le temps de prier pour toi. On veut prendre le temps de prier pour toi. Il y a des gens que tu dois confesser, sortir de l'ombre. Il est temps que tu en parles à quelqu'un. Il n'y a aucun jugement. Il y a seulement la grâce ici. Oui, des fois, il faut que tu payes les conséquences de tes gestes. Mais la grâce de Dieu est toujours là pour te lever, te pardonner et te restaurer. Et te dire, maintenant, on recommence à nouveau. Tu as besoin de sortir de l'ombre, de confesser. Je veux que tu viennes confesser ce matin. Tu te dis, Jasmin, je veux prier parce que présentement, je n'ai pas la force. Et je vois l'ennemi qui arrive avec plein de bols de soupe et j'ai le goût d'abandonner, j'ai le goût de lâcher. Je comprends pas, j'ai le goût de lâcher mon mariage, j'ai le goût de lâcher mon couple, j'ai le goût de lâcher ma famille, j'ai le goût de lâcher ma job, j'ai le goût de lâcher ma vie, j'ai le goût de lâcher Dieu. Si c'est toi ce matin, quitte pas ce lieu avant qu'on aille prier pour toi. Parce que par la puissance de Jésus à la croix, tu peux sortir d'ici libre. Libre de tes pulsions et avec la force du Saint-Esprit pour dire non. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Max? J'ai été un peu long, puis je conclue rapidement. On va prendre la communion. Et c'est quoi la communion? La communion sur les côtés, c'est qu'on prend le pain et le vin. Le pain qui représente le corps de Jésus qui a été crucifié à la croix. Et le vin représente son sang qui a coulé pour purifier nos péchés, pour purifier notre vie. Et son corps qui a été meurtri, qui a été cloué à la croix pour prendre notre faute à nous, pour prendre le poids de nos pulsions, pour prendre notre poids de nos péchés, pour prendre le poids de chaque chose qu'on a faite qui est malsaine lorsqu'on a raté la cible de ce que Dieu voulait pour nous. Et lorsqu'on prend ça, la communion, c'est pour se rappeler que Jésus a fait ça pour nous à la croix. Et à quel point que on veut se remémorer ça continuellement et dire, OK, Seigneur, je te remercie.
et même de confesser nos fautes à Dieu. Puis dire, hey, je suis à côté là-dessus, mais je me rappelle que tu es mort à la croix par la grâce que je suis pardonné. Et maintenant, je vais marcher à nouveau. Alors qu'on va chanter ensemble, je vais pouvoir t'encourager à aller prendre la communion. Et ce matin, spécialement, on a une nouvelle table, okay, qui est juste ici. Donc, j'aimerais vous encourager, tous les gens qui sont ici, sur le parterre en bas ici, à venir ici sur les tables. Les gens qui sont à l'arrière, vous allez pouvoir marcher, sortir et aller sur les côtés. Okay? Donc, la nouvelle table qui est là, c'est pour les gens ici. Mais ceci dit, je veux prier avec vous. Je veux prier pour vous, je veux prier avec vous, mais également, il y a une équipe de prière qui va venir. Moi, je vais être là. Pasteur Phil va être là. Équipe de prière qui va être là. Des anciens vont être là. Et on va venir en avant ici. OK? Parce que sur les côtés, il va y avoir la communion. On va venir en avant ici. Et ce matin, si tu dis ça, c'est moi, j'ai besoin de prière. Moi, j'ai besoin de sortir de l'ombre. Moi, j'ai besoin de confesser. On ne fait pas ça souvent à Axe, mais il y a une puissance rattachée à ça. Je veux te demander, lorsqu'on va commencer la louange, viens en avant. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Si tu vois que quelqu'un ne vient pas vers toi ou tu vois quelqu'un prier, n'hésite pas à y faire signe de dire « Moi, je veux que tu pries pour moi ». Parce que dans la foule, des fois, on ne saura pas tout c'est qui qu'il faut prier. Venez nous voir. Mais ne sors pas d'ici sans avoir confessé, sorti de l'ombre, ou qu'on aille prier avec toi pour t'aider. Pour que Dieu puisse te donner son Saint-Esprit pour te relever. On va prier ensemble. Père, je te remercie tellement pour quel Dieu que tu es. Tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de pardon, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui aime tellement ses enfants. Tu sais ce qui est bien pour nous, tu sais ce qui est mal pour nous, mais tu veux toujours nous amener à marcher dans tes voies. Père, je te prie ce matin de convaincre tous ceux qui marchent dans le secret à sortir de l'ombre et à mettre leurs pulsions, leurs péchés à la lumière pour être totalement libres aujourd'hui. Père, je te prie de relever ceux qui sont faibles, ceux qui présentement ils ont faim d'une pulsion, puis que l'ennemi vient toujours les tenter. Seigneur, viens les relever. Viens leur donner la puissance du Saint-Esprit sur eux, afin de ne pas succomber à leur pulsion, mais de maîtriser leur pulsion avec ta puissance. Père, je te prie ce matin qu'on puisse sentir ta liberté, qu'une fraîcheur de ton esprit puisse être dans ce lieu et qu'avant qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Père, alors qu'on va chanter à quel point Jésus a tout accompli, que Jésus fait trembler les ténèbres. Je veux déclarer que l'ennemi n'a pas sa place ici ce matin et que Jésus a remporté la victoire, que Jésus fait trembler toutes les ténèbres qui veulent nous garder captifs. Seigneur, on déclare la liberté dans ce lieu, on déclare vraiment qu'on est libre et que ce matin, Jésus est gagnant sur nos vies. Dans le nom de Jésus, je l'ai prié. Amen. Alors, je vous encourage à chanter avec nous. Ceux qui ont besoin de la communion, allez-y. Ceux qui ont besoin de prière, venez prier avec nous avant d'aller à la communion. Il y en a en masse, vous n'allez pas en manquer. Mais quittez pas ici avant qu'on aille prier pour vous. Chantons ensemble avec le Ben.